Le joli mot du jour, aujourd'hui, agreste. Salut les habitués du joli mot du jour, comment ça va? Ça farte, ça agreste! Mais Seb, enfin, pourquoi est-ce que tu nous agrestes les oreilles comme ça? T'es un peu rustre aujourd'hui, malotru, va. Bon allez, je me calme, on ne va pas se fâcher pour un mot de travers quand même. Vous savez quoi? On va commencer par éliminer vite fait bien fait le nom commun masculin, un agreste, qui est le nom usuel d'un papillon satyre brun des rochers calcaires. Voilà, ça c'est fait. Passons aux choses sérieuses. L'adjectif agreste. On se dit à tous les coups agreste, agrec, je sais, vient du grec. Ah ben non, même pas, perdu. Il est issu du latin, tiens. Agrestis de ager, qui voulait dire le champ. Et oui, ce mot latin qui a généré les mots agriculture, agricole, agronome, etc. Agreste a donc quelque chose à voir avec la nature ou la campagne, cela semble évident. Aussi, toujours dans le domaine entomologique, il est employé comme épithète. Épithète que oui, épithète que non, pour parler de certains insectes, certains oiseaux ou autres bestioles du genre qui habitent des terrains non cultivés. Idem en arboriculture ou en botanique pour parler de ce qui croît, t'y crois ou t'y crois pas, c'est selon, sans être cultivé, des fruits agrestes, des plantes agrestes. On le trouve également dans la mythologie pour parler des petites divinités de la campagne, comme l'écrit Victor Hugo dans Les Misérables. Je mêlerai à la fête les divinités agrestes, je convoquerai les dryades et les néréides. En parlant de la nature ou de phénomènes de la nature, agreste est ce qui a gardé son aspect primitif ou peu cultivé. Un site agreste, un lieu agreste. Lamennais, dans ses lettres inédites à la baronne Cotu, je me demande s'il en a adressé également à la marquise de la Voussure, tiens, je serais curieux de les lire celles-ci. Donc, Lamennais écrit « Ici, la nature est simple, agreste, mais touchante encore dans cette simplicité un peu sauvage. Et pour moi, c'est ainsi que je l'aime surtout. Moins elle rappelle l'homme, plus elle me plaît. L'homme, l'humain, nous y venons. À l'instar du mot de l'épisode précédent, apanage, vous vous rappelez? Agreste est surtout usité dans son sens figuré. Par exemple, en parlant de personnes, d'usages ou de comportements humains, il peut vouloir dire d'une simplicité rustique. Une humeur agreste, des mœurs agrestes, en somme, des habitudes et modes de vie qui se rapprochent de la simplicité des gens de la campagne, des agriculteurs d'antan, des gens de la terre, du terroir, quoi, de ceux que Bernard Clavel, Claude Michelet, Christian Laborie, entre autres, ont si bien décrits dans leurs nombreux romans. Allons plus loin encore, dans l'usage de ce mot, puisqu'on le trouve employé dans un sens péjoratif, pour désigner un être trop près de l'état naturel, presque un primitif, à l'image du sauvage Vendredi, l'acolyte du civilisé Robinson Crusoe, un être qui serait inculte et grossier, au sens propre du terme, je dirais. Dans l'essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social, on peut lire « Cette loi est le moyen le plus efficace que l'administration puisse employer pour surveiller et contenir, par le pouvoir un peu dur des maîtres, une jeunesse agreste et grossière. » Je vous sers quelques synonymes à emporter avec vous, si vous le voulez bien. Par ordre décroissant de synonymie, nous avons rustique, grossier, paysan, bucolique, sauvage, rural, rude, pastoral, champêtre, simple, rusto, inculte, campagnard, etc. Et pour vous servir, voici quelques antonymes: civilisé, cultivé, poli, policé, urbain. Enfin, je ne partirai pas sans vous informer que l'agreste, avec une majuscule, est la marque bien trouvée des publications du service de la statistique et de la prospective du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, donc un service public de statistique ministérielle qui couvre les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt et de la pêche. En conclusion, j'espère n'avoir pas été trop rustre envers vous. Sachez que ma simplicité un peu sauvage n'est toutefois que le reflet de mon cœur pur et innocent. À bientôt.